Alors, nos deux invités, nos deux médaillés olympiques nous ont rejoints. On sera avec vous dans un instant. Mais on va s'intéresser à une autre façon de se faire du ski, si l'on peut dire, hein, sur un terril installé à Neux-les-Mines, près de Lens. C'est un reportage d'Alice Rougerie. Garde les skis bien droits. Neige, soleil. Un petit peu en arrière et tu regardes en face de toi. Et consigne du moniteur, sans oublier les premiers gadins. On s'y croirait presque, sauf qu'ici la piste est synthétique, elle recouvre le charbon des anciens terrils du bassin minier, mais peu importe. Moi c'est une remise en jambe, alors ça fait 15 ans que j'ai pas skié, ça fait du bien de remettre un peu le pied à l'étrier. C'est pas cher, ça marche à peu près aussi bien que la neige. Et puis voilà, on est chez nous, on est dans le nord quoi. Donc, Pendant les vacances, la station et ses deux pistes affichent complet. Non, tu vas pas te tuer, t'inquiète, ça va aller. Jusqu'à 400 forfaits par jour. Il y en a pas mal qui connaissent pas vraiment le ski, qui peuvent pas partir dans les montagnes, donc au moins on leur fait découvrir ici avec la piste artificielle de Neux-les-Mines. Et en plus du soleil, cette année, le site bénéficie de l'effet Sochi, comme une envie de glisse après les Jeux Olympiques. Au niveau des inscriptions au ski club, oui, ça s'est ressenti puisque durant la période des Jeux Olympiques, ils ont fait 60 adhérents de plus. Ce qui est assez important puisqu'ils étaient 100. Voilà, ils ont fait plus de 50% en plus sur une période de 15 jours. Cet hiver, la station est accessible tous les jours et pour ceux qui ne savent pas s'arrêter, elle est ouverte toute l'année. Bon, alors il faut encore se perfectionner, hein, visiblement, mais ces retombées directes liées au JO, elles sont dues à vous, hein, notamment nos deux médaillés olympiques en ski alpin. Merci à vous, Alexis Pinturault, Steve Missilier d'être avec nous. Je rappelle, hein, Steve Missilier, médaille d'argent du slalom géant, médaille de bronze pour vous, Alexis Pinturault. Alors c'était il y a 8 jours, hein, à Sochi maintenant. Est-ce que ces médailles, elles ont changé quelque chose dans votre vie, d'ores et déjà, pour vous, par exemple, Steve? Pour l'instant, non. On vient de rentrer. On a fait une bonne fête quand même dans ma station, au Grand Bornand. Peut-être dans le regard des gens qui est porté sur vous Je ne sais pas si vraiment le regard va changer, mais en tout cas, c'est sûr que là, rien qu'en arrivant à Paris, on est plus reconnu qu'auparavant, et ça, c'est sûr. Alors, Alexis, vous êtes un peu un grand espoir présenté comme ça du ski français. Vous êtes encore très jeune, vous avez déjà eu plusieurs victoires en Coupe du Monde. Je crois que du côté des sponsors, vous n'avez pas trop de problèmes. Est-ce que vous, Steve, par exemple, certains sponsors sont venus vers vous depuis la semaine dernière? Non, pas encore. Moi, j'ai des sponsors depuis quelques années qui sont fidèles. Moi, ça me va très bien pour l'instant. Après, peut-être ce printemps, certains se déclareront, mais pour l'instant, c'était pas l'objectif non plus d'avoir une médaille olympique pour avoir des sous. Pour avoir des sponsors. Est-ce que le regard des autres skieurs qui sont sur le circuit international avec vous a changé depuis cette médaille? Non, je pense pas. On est une grande famille, on se côtoie toute la saison. On sait ce que les uns et les autres sont capables de faire, donc ça change pas grand-chose. Alors pour vous, Steve Missilier, on peut dire que cette médaille, elle n'était pas forcément très attendue. Pour vous, Alexis, il y avait une grosse pression sur vous pendant ces Jeux Olympiques. Vous avez conscience que si vous n'aviez pas décroché cette médaille de bronze, bien la presse vous serait peut-être tombée dessus à l'issue des JO? Oui, probablement. Après, je pense que je m'y attendais. Déjà en début de saison, j'avais eu quelques problèmes en slalom où j'avais beaucoup de sorties de piste. Sur 3 slaloms de suite, je suis sorti. Et donc là, les critiques déjà arrivaient jusqu'au moment où j'ai recommencé à gagner. Et là, d'un coup, en slalom, je redevenais un grand espoir. Mais ça fait partie du sport, ça fait partie de notre vie. Il faut savoir qu'il y a des jours où on va être plus ou moins descendu. C'est difficile à gérer cette pression médiatique, cette effervescence, ce passage d'un extrême à l'autre de la part des médias qui vous suivent? Je dirais oui et non. Non, dans le sens où faut rester concentré sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire skier, rien d'autre. Et après, oui, dans le sens où finalement on est jugé et c'est peut-être pas spécialement ce qu'on recherche quand on fait du sport et du ski. Vous, Steve Missilier, vous avez failli ne pas du tout faire partie de cette aventure au JO de Sochi. Votre sélection, elle s'est jouée quelques jours avant. Du coup, est-ce qu'elle a c'est peut-être pas le bon mot, mais un parfum de revanche, cette médaille? Oui, parce que ça a été compliqué la sélection en géant. J'étais déjà sûr d'y aller pour le slalom, mais le géant, on a une densité très forte dans le groupe. Donc voilà, ça s'est joué sur les Coupes du Monde jusqu'au dernier moment. Donc bon, ça a bien tourné pour moi et pour décrocher de belles médailles, pour montrer quand même que le niveau est tel en France en géant que tout le monde était capable d'avoir sa chance. Y compris c'est Cyprien Richard, je crois, qui du coup n'a pas été sélectionné, vu que vous aviez été retenu. Il y a une situation qui m'intrigue un peu. J'ai remarqué que vous êtes originaire du Grand Bornand.
Le Grand Bornand, à lui seul, représente 3 des 15 médailles olympiques sur ces JO de Sotchi. Et encore, Tessa Worley est aussi du Grand Bornand et malheureusement, elle était blessée. C'était un grand espoir de médaille. C'est quoi le secret du Grand Bornand? C'est une usine à champions? Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de médailles, des médailles olympiques, des titres mondiaux. Et ouais, je pense que c'est une station qui met beaucoup de moyens dans la compétition, qui donne l'envie aux jeunes de faire du ski, de prendre du plaisir. Et après, la route est longue, mais au moins, ils nous inculquent ça dès le début et ça paye. Vous, Alexis Pinturault, il paraît que vous avez failli devenir footballeur. Racontez-nous, ça s'est joué comment? Alors failli, la route aurait été encore très longue bien entendu, mais c'est qu'à un moment, voilà, la question s'est posée à moi de soit partir en ski-études, soit partir en centre de formation. Et finalement mon choix s'est fait sur le ski, mais en foot je me débrouillais plutôt bien. Après je sais pas si j'aurais pu aller loin, mais voilà. Ça représente quoi? Les gens n'ont peut-être pas conscience tout le travail d'entraînement, de préparation en amont, pendant l'été y compris. Racontez-nous un peu comment vous faites pour en arriver à ce niveau-là, vous Alexis puis Steve. Déjà, nous, Steve et moi, on a le même technicien, donc c'est la même personne qui nous prépare les skis. Et ça, c'est une personne qui est très importante, rien que dans nos résultats sportifs. Après, bien entendu, nous, notre entraînement se déroule notamment de juin. Il commence déjà dès le mois de juin. Voilà, dès le mois de juin. Vous allez vous rechausser les skis. Vous coupez juste quelques semaines alors. En juin, on va surtout attaquer la préparation physique. On va faire un gros bloc de physique, donc juin-juillet. Et à partir de juillet, là, on va rattaquer le ski. Et ça va être régulièrement, quotidiennement, aller sur les skis. On va même partir en hémisphère sud, à Ushuaia, pour skier pendant un mois là-bas. Et la première compétition commence uniquement fin octobre. D'accord. Pareil, donc même programme pour vous. Même programme, ouais. L'entraînement, on fait toute l'année ensemble. Sur Albertville en physique, sur les skis, on a le même programme. Et on vous retrouve sur les pistes en compétition dans combien de temps? Prochain rendez-vous pour vous? Oui, c'est ça. Week-end prochain. Dès le week-end prochain, c'est reparti. Ce sera où? En Slovénie, à Kranjska Gora. Bon, on suivra ça avec vous. Merci à vous d'être venu nous voir et encore bravo pour vos 2 médailles.